Démontrons que l'expression x égale a cosinus de 2pi sur grand T fois T plus phi est bien solution de cette équation différentielle. Il faut dans un premier temps dériver x par rapport au temps, puis dans un second temps dériver x toujours par rapport au temps, réinjecter d2x sur dt carré dans cette expression et puis x dans cette expression pour trouver les conditions sur a et phi. On y va, on se lance, on se jette, allez c'est parti. Allez, je dérive x par rapport au temps. Attention, la variable c'est le temps t. Égal, bon, a, je le sors de l'équation, je dérive un cosinus at plus phi, ça c'est une constante. Cosinus at plus phi, si on dérive, ça nous donne quoi? Eh bien, moins a, c'est-à-dire moins 2pi sur grand T fois sinus de 2pi grand T sur grand T fois petit t plus phi. Hein? Alors ça, juste un petit rappel, si vous voulez, si vous avez le cosinus de ax plus b que vous avez à le dériver, ben vous savez que la dérivée par rapport à x, hein, cette fois-ci, la dérivée par rapport à x de cosinus de ax plus b, c'est moins a. La dérivée de ça par rapport à x, c'est a, c'est donc a, et puis moins a, parce que la dérivée de la cosinus, c'est moins sinus. Hein. Ou si vous voulez, a fois moins sinus de ax plus b. Voilà. Alors, on l'a dérivé une première fois, on va le dériver une seconde fois. Donc, d2x sur dt carré. Dérivons ceci. Ça, c'est une constante, je peux le sortir. Donc, moins a de pi sur t. Et puis maintenant, je vais dériver un sinus, ce sinus par rapport au temps. Donc, quand on dérive le sinus par rapport au temps, je dérive ça par rapport au temps, c'est-à-dire fois 2pi sur grand T multiplié par cosinus de 2pi sur grand T fois petit t plus phi. Alors, pourquoi ceci? Ben, tout simplement parce que quand vous dérivez par rapport à x, sinus à x plus b, eh bien, ça vous donne quoi? Eh bien, la dérivée par rapport à x de cette expression, c'est-à-dire a, fois le cosinus de toute l'expression, fois cosinus à x plus b. Voilà pour les deux rappels, hein, vous devez les connaître. Bien, alors on peut réinjecter cette expression à l'intérieur de celle-ci, ce qui nous donne donc moins a fois 2pi fois 2pi, c'est les 4pi carré, divisé par t carré, fois cosinus de 2pi grand T fois t plus phi, plus k sur m x, c'est-à-dire plus k sur m fois x, et ben on le retrouve là, a cosinus 2pi sur grand T fois t plus phi égale 0. On peut mettre le cosinus en facteur, ce qui nous donne cosinus de 2pi sur grand T fois petit t plus phi. Ceci, c'est quelque chose qui varie. Hein. Facteur de moins a 4pi carré sur t carré. Plus, ça j'aurais pu mettre le a en facteur, on verra après, plus k sur m a égale 0. Ceci est une expression qui varie, pourquoi? Parce que le temps t varie, donc ça varie de moins 1 à 1. Ceci c'est une constante, et ceci multiplié par ceci égale à 0. Donc ça varie, ça c'est une constante. Quelle est la seule possibilité? Ben, que cette constante-là, elle soit égale à 0. Alors, on va dire que cette constante est égale à 0. On va mettre un petit coup de chiffon là. Hein. Le petit coup de chiffon étant mis, alors je mets le a en facteur également, puisqu'il est là et là. Ça donne donc que moins 4 pi carré sur t carré, plus k sur m, égale 0. Donc ceci va être égal à 0, ce qui nous donne moins 4 pi carré sur t carré, plus k sur m égale 0. On arrive presque, hein. Bon, c'est un peu long, mais bon, c'est le seul calcul un peu long de cette année. Hein. Donc on se plaint pas. On est des vrais spartiates. Moins 4 pi carré sur t carré plus k sur m. Hop, j'envoie ça à 4 pi carré de l'autre côté. 4 pi carré sur t carré égale k sur m. Autrement dit, t carré égale 4 pi carré fois m sur k. Autrement dit, on y arrive presque, hein. On y arrive.
Ça nous donne quoi pour t? T égale racine carrée de tout ça. Racine carrée de 4pi carré, ça fait 2pi, fois racine de m sur k. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on appelle t? Eh bien, t, on l'appelle tout simplement la période d'oscillation du ressort. C'est-à-dire que le ressort oscille comme ça. Période d'oscillation, c'est l'intervalle de temps qui sépare deux positions identiques. Ici, top. Il oscille, il revient, top. Le pendule revient à sa position initiale. Il s'est écoulé une durée qu'on appelle la période. À remarquer que plus la masse est grosse, plus elle mettra du temps à cause de l'inertie à revenir à sa position initiale. C'est normal que la masse soit au numérateur en dessus. Plus m augmente, plus t augmente. Par contre, si le ressort est très raide, la période t, elle va être comment? Elle va être extrêmement faible. Donc plus la raideur k est importante, plus t est faible. Voilà comment on pourrait s'en souvenir au niveau physique. Quelle va être l'unité de m sur k? M sur k, c'est forcément en secondes carrées. Pourquoi? Parce que ici, on a des secondes. La période est en secondes. On a l'unité ici, puissance 1/2. Donc, il faut forcément qu'on ait M sur k qui soit en secondes au carré. Parce que secondes au carré, puissance 1/2, un racine carrée, vous savez que c'est la puissance 1/2, j'espère, hein, vous le savez. Bon, maintenant vous savez. Eh bien, ça nous donne bien des secondes. Voilà pour le rapport. Alors, on fait le calcul maintenant. T période égale 2pi 2 fois 3,14 fois racine carrée, eh bien, on sait maintenant que c'est en secondes carrées. Racine carrée de m sur k, c'est 10 moins 2, le tout ici en racine carrée. Donc, ça nous fait la période t qui vaut 0,63 secondes. Hein, 0,63 secondes. Donc, le ressort met 0,63 secondes pour revenir à sa position initiale.